Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Dans cette leçon que je donne aujourd'hui, nous allons continuer à vous citer les propos du serviteur d'Allah, El-Hajj Rahmatullah El-Hindi, dans son explication du mot Fils de Dieu, et vous verrez que toutes les preuves que l'on peut tirer de la Bible pour affirmer que Jésus aurait dit cela ou aurait prétendu à cela sont vaines, car toutes ces preuves s'appliquent aussi à ses apôtres, à d'autres prophètes ou aux simples croyants. Donc c'est par pure interprétation personnelle et qui n'est pas correcte que l'on a fait cela pour Jésus. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. On lit dans l'épître de Jean, chapitre 4, verset 7, ce qui suit. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime les autres est né de Dieu, et il connaît Dieu. Vous voyez ici dans ce verset de l'épître de Jean, celui qui a écrit cet épître affirme que ceux qui aiment les autres est né de Dieu et qu'il connaît Dieu. Paul dit aussi dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 14, ce qui suit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il ne faut pas oublier combien le langage figuré est familier aux auteurs de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament, et combien fréquemment ces mots de père et de fils reviennent sous la plume des écrivains de la Bible. Nous en rapporterons ici quelques exemples. Luc, dans sa généalogie, au chapitre 3, au verset 38, nous dit que le Christ, Jésus, le Messie, est fils de Joseph, et que Adam, lui, est fils de Dieu. Il ne prend pas ces deux mots au sens propre, mais il veut dire que Jésus et Adam, n'ayant pas eu de père, proviennent d'une décision divine, directe. On lit aussi dans l'Exode, au chapitre 4 et au verset 22 et 23, ce qui suit, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, il est mon aîné. » On voit dans ces versets qu'Israël n'est pas seulement appelé ici fils de Dieu, mais même son premier-né. On lit dans les psaumes, psaume numéro 2, verset 7, et psaume 89, versets 24 et 27, ce qui suit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » David ici est appelé fils aîné et engendré de Dieu, et il invoque Dieu en l'appelant son Père. Nous lisons dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, au verset 14, ce qui suit. Dieu dit en parlant de Salomon, « Je lui serai un père, et il sera mon fils. » Nous lisons aussi dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, au verset 9, ce qui suit. On fait dire à Dieu, « Car je suis devenu un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Si ces sortes de titres impliquaient la divinité, Israël, David, Éphraïm, Adam, Salomon auraient plus de droit à la divinité que Jésus. Ils sont appelés fils aînés et premiers-nés. Et dans toutes les lois et d'après tous les usages, les premiers-nés ont le pas sur les puits-nés.
Si l'on prétendait que le Fils de Dieu unique serait Jésus, nous répondrions que ce titre devrait être pris au figuré, puisque la Bible déclare que Dieu a d'autres fils, qu'on appelle premier-nés ou engendrés. Le mot unique donc doit être pris au figuré, tout aussi bien que le mot fils. Nous allons prendre encore d'autres preuves et voir que ces preuves n'en sont pas du tout pour affirmer que Jésus aurait dit ou prétendu être le Fils de Dieu. On lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 23, ce qui suit. Et Jésus leur dit, vous êtes d'ici-bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. Fin de citation. Cela voudrait-il dire que le Christ est d'une essence supérieure, incarné dans un corps humain? Cette explication ne saurait être acceptée parce que le Christ, en parlant de ses disciples, s'exprime d'une manière analogue. Nous lisons dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 15 et au verset 19, ce qui suit. Jésus dit à ses disciples, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi dans le monde. C'est pour cela que le monde vous hait. » Fin de citation. Le Christ dit ici que ses disciples ne sont pas du monde, et cela n'implique pas évidemment la divinité de leur nature, car dans ce cas nous aurions autant de Dieu qu'il y a d'apôtres. Ce passage de Jean veut dire simplement « Vous recherchez les choses du monde, et moi je cherche que la vie éternelle est la volonté de Dieu. » Ce sont des expressions qui se trouvent dans toutes les bouches. On dit pour un homme consacré au service de Dieu qu'il n'est pas de ce monde. Nous lisons également dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 9-10, ce qui suit. « Celui qui m'a vu a vu mon Père. Comment donc dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis en mon Père et que mon Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne sont pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres que je fais. » Fin de citation. On prétend que ces paroles sont une nouvelle preuve de la nature de Jésus et qu'il serait Dieu. C'est là encore une induction peu fondée, car nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 20, et aussi dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu. Et également dans la première épître de Timothée, au chapitre 6 au verset 16, je cite, « Celui qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, celui que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à lui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Voici donc aussi une preuve pour tous ceux qui prétendent avoir vu Dieu. Il faut dire aussi que ces versets que l'on cite pour prouver que Jésus serait Dieu ne s'accordent pas du tout et s'opposent même à ceux que nous lisons dans le même évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 20, dans lequel Jésus aurait dit « Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous. » Donc là aussi, si nous voudrions interpréter ces paroles de cette manière, nous devrions dire que tous ceux qui ont cru en Jésus sont en fait des dieux, puisque Jésus aurait dit que Dieu est en lui, que lui est en Dieu, que cela serait la preuve qu'il serait la divinité. Donc nous voyons que nous devons comprendre ces paroles d'une autre façon. Mais nous, musulmans,
Nous ne croyons pas que ces paroles sont vraiment de Jésus lui-même, et nous ne croyons pas que Jésus s'est exprimé de cette manière, car toujours dans le Coran, Dieu s'est exprimé, Dieu nous a rapporté les paroles de Jésus en nous disant que Jésus s'est adressé à lui en l'appelant son Seigneur ou mon Dieu. Il faut aussi comprendre que comme ces évangiles n'existent pas dans la langue que parlait Jésus, mais que nous avons seulement les originaux en grec, aussi ils ne peuvent pas être considérés comme étant la parole directe de Jésus, d'une part, et d'autre part, pour ceux qui diraient que Jésus se serait exprimé en grec, cela n'est pas correct, car selon un des évangiles, Jésus aurait dit sur la croix les mots en hébreu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Donc tout cela ne sont que des conjectures, c'est-à-dire des hypothèses. Mais nous louons Dieu qu'il nous a envoyé son prophète, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui nous a révélé dans le Coran la véritable nature de Jésus et qu'il n'était qu'un serviteur de Dieu. Ce que nous allons voir dans la 4e cassette avec des preuves encore beaucoup plus éclatantes s'il plaît à Dieu le Très-Haut.